Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Castra. On se retrouve pour évidemment un test de utilisation entre le CPU, le GPU et la RAM, voir ce que ça donne. Donc, je vous le promets de le faire. Donc là, on est sur Battlefield. Donc, je vais vous montrer normalement ce que ça donne. Donc là, j'ai choisi entre 60, 58, 59. Donc, en gros, euh, de IPS, donc FPS. Utilisation entre 46, 47, 50% d'utilisation. 91 degrés, en pleine charge en jeu, c'est normal, ça reste correct, 90 ou 91. Tant que tu dépasses pas les 100 degrés, ton processeur ne va pas se casser, ça va encore. T'inquiète pas, il va pas s'abîmer. En termes, bien évidemment, de hertz, je suis dans le maximum possible. Et en GPU, je suis à 98, 87 d'utilisation et 65 degrés. Et en termes de VRAM d'utiliser, 8,3, excusez-moi. Et en RAM, je suis entre 12,7 et 13. Voilà. Normalement, vous devrez voir en haut les détails de, de ce que ça donne en jeu. Après, on va voir sur Requiem ce que ça va donner. Selon, bien évidemment, les actions, ça va plus ou moins monter, baisser les FPS. C'est comme dans tous les configs possibles. Vous pouvez avoir la config la plus oufissime. Au bout d'un moment, si les jeux sont pas si bien optimisés que ça, bah, vous aurez toujours des drops d'FPS, etc. Pensez bien évidemment avoir un équilibre dans vos configs pour éviter de vous faire avoir, que ce soit CPU et GPU, mais aussi avoir une bonne alimentation qui a les dernières normes. Ne prenez pas les alimentations pourries, prenez généralement Corsair ou MSI, voilà, des alimentations assez reconnues et qui ont des très bonnes notes et qui sont fiables, parce qu'il suffit que vous preniez une alimentation pourrie, et ben vous pouvez faire cramer votre carte graphique. Et oui, il y a eu beaucoup qui ont pris des alimentations pourries, se sont retrouvés avec leur carte graphique en train de cramer, en gros le PCI, soit le PCI, etc. Bien évidemment, faites attention aussi à ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi à faire gaffe? La carte mère, avoir une bonne carte mère, bien évidemment. Prenez pas une carte mère pourrie, c'est important de prendre une bonne carte mère, un équilibre pour votre budget. Faut prendre quand même généralement une assez bonne marque, sans trop non plus voilà, vous ruiner. Prenez quand même ceux qui sont assez renommés, qui font différents gammes selon les prix. C'est important, ça vous évite d'être vraiment déçu. Avoir une bonne alimentation, ça c'est la base, carte mère. Et aussi les RAM, aussi c'est important de prendre des bonnes RAM. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de propre, ça j'ai oublié de préciser, d'avoir un bon boîtier pour avoir un bon refroidissement, donc on appelle ça le airflow, bien évidemment dans la tech. C'est important d'avoir suffisamment de ventilateurs, l'un pour rejeter la chaleur, les autres pour récupérer le froid, par exemple de la fraîcheur pour rentrer dans le boîtier, pour refroidir tes composants, très important à prendre en compte. Bien évidemment. Pensez à mettre à jour votre BIOS de votre carte mère, pensez à mettre à jour votre carte graphique. Si, par exemple, la mise à jour n'est pas foireuse par Nvidia, par exemple, là, j'utilise la dernière qui est sortie en date, qui est le correctif de celle qui était sortie le 26 février, qui avait fait rendu inactif deux ventilateurs de la carte graphique sur une qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 3 ventilateurs et que vous avez 2 inactifs, vous n'avez qu'un qui fonctionne, et ben ça peut venir du driver qui était foireux. Donc restez des fois à la version ultérieure en attendant que ça soit corrigé par Nvidia. Ça dépend justement des mises à jour, évidemment, driver que les médias sortent. Donc là, c'est juste des bugs minimes. Prendre en compte aussi également. Putain, il campe là. Ah, c'est dégueu. Comment veux-tu que je le sache? Donc voilà, après on va faire sur Requiem, voir ce que ça va donner évidemment en jeu. Donc là je vous mets divers scénarios. Alors selon les jeux, vous allez plus ou moins avoir entre 80 et 91 degrés, selon si vous êtes avec un ventirad. Le ventirad pour longévité et water cooling pour une durée de vie de 2 ans grosso modo ou 1 an selon bien évidemment le water cooling. Moi je vous dis ça parce que par expérience, j'avais un water cooling, ça n'a même pas duré longtemps. Ça a littéralement pété son crâne. Et je préfère les ventirades. Au moins, tu t'emmerdes pas. Hop, c'est plug and play. T'as pas 36 000 trucs à brancher.
Et c'est simple. Et puis tu as une meilleure longévité. C'est là la différence. Donc important de mettre à jour Windows si la mise à jour n'est pas foireuse. Également, c'est important. Il est où le petit... Attends. Un petit hélicoptère. Aïe, je me suis pris une balle dans l'anus. Désolé pour la vanne. Voilà. Donc, ok, tac, tac, tac. Là, on va, je pense, directement switcher sur Requiem. Ça fait une bonne 5 minutes qu'on l'utilise. Je reviens. Me revoilà, on est sur Requiem. On va lancer. Normalement, j'espère qu'on voit en haut bien évidemment, le compteur comme dans la première partie, justement, avec Battlefield. Donc là, vous allez voir. Normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez propre. Donc là, je lance. Là, il me dit suivant. Donc là, la température est un peu différente d'un jeu à un autre. Ça dépend s'il y en a un qui est gourmand ou pas. Donc là, on va voir. Donc là, je suis à 57, 58. Grosso modo de température. Je suis à 10,5 de RAM utilisé. VRAM, ça, on a dit. 88 degrés sur le CPU. On est plutôt entre 16% et 15% d'utilisation, ce qui n'est pas dégueu. Ouais, entre 38 et 50% d'utilisation ou 45%, ça dépend de façon aléatoire. On a la vitesse, bien évidemment, en gigahertz du processeur, donc on voit un peu tout en détail. Et au-dessus, on a... Donc vous voyez la VRAM. Oh putain. Attends, mon pote. Oh la vache. Pas le choix de... C'est pas grave, je vais le... C'est bon. On va récupérer le cellier pour récupérer des munes. Pas ici. C'est juste histoire de vous faire un test, on va voir. Donc là... Hop là. Non, c'est... Hop là. J'ai fait plusieurs runs, bien évidemment. J'ai fait la première, la deuxième. Là, c'est ma troisième run. Donc, c'est juste pour tester, bien évidemment. Voir ce que ça donne. Cette mise à jour collectif, bien évidemment. Que Nvidia a sorti. Hop. Est-ce qu'on peut... Ouais, ça, c'est... Faut combiner avec... un truc. Donc, aussi, il y a un défi où il ne faut pas récupérer le collecteur de sang si vous voulez pas avoir... le défi déverrouiller, en gros débloquer, faites comme vous voulez, mais le mieux c'est de faire ça. Ça va madame? Vous nourrissez bien? Vous êtes... Oula, vous avez un peu cogné... Hop là. Putain, j'ai pas récupéré le couteau. Ah ouais, c'est vrai que j'ai... Allah. Je suis obligé de gaspiller pour... Merci. Hop là. On fait des économies. Donc là, on voit on est à 60 degrés sur la carte graphique. Donc on est en jeu. Donc là, on voit que je suis à 89, presque 90 degrés en jeu avec 17% d'utilisation. Entre 58 et 59, quasiment 60 FPS. Des fois, ça monte, ça descend. Bon, rien de si grave que ça. Ça n'empêche pas en soi de jouer. Bien évidemment, quand vous faites du OBS, que ce soit pour streamer ou jouer, vous perdez un petit peu d'FPS, bien évidemment, parce que c'est des logiciels qui encodent votre carte graphique. En même temps, vous montez, vous descendez. C'est normal. C'est comme dans tout. Oula. Arrivederci, madame. Voilà. Déjà ça, c'est en moins. Vous allez en train de vous dire, oh putain. Faut pas le causer à ce monsieur, sinon il va nous tuer.
Ouais, on va prendre ça. Maintenant, là on est juste dans une zone, dans la zone du début, bien évidemment. Mais après, ça varie, je pense, d'une zone à une autre tout le long de l'aventure. Faites des tests. Hein. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a un qui traîne. Bon, voilà, ça m'ira. Donc là, on voit que ça a l'air de rester dans une bonne température. Il y a du sang partout, bah oui. Le joyau, est-ce que c'est... Ah ouais, là-bas. Hop là. Le joyau rouge. Donc, comme vous voyez, quand vous changez de zone, votre température monte ou baisse, ça dépend. Donc, il faut pas s'inquiéter. Je sais qu'il y en a qui sont très peur de ça. Bon, au début, c'était pareil. Sauf que ça, vous savez que votre composant, c'est normal qu'il chauffe. Hein. C'est comme dans tout composant. Hein. Votre voiture chauffe. Votre console, elle chauffe aussi. Sauf que c'est pas la même chose qu'un PC fixe, bien évidemment, puisque c'est plus compact par rapport, bien évidemment, à un PC où c'est un peu plus grand et plus ouvert et moins de risque d'avoir des grosses surchauffes. Ça peut être intéressant. Ouais, bon. En même temps, ça a jeté, je peux pas le prendre. Ça va, ils se font un bon petit repas, les deux. Hein. Donc là, on va chercher où on doit aller, c'est-à-dire le petit joyau. Donc là, on peut aller, je crois que c'est par là-bas. Non, c'est pas par ici, il faut qu'on passe par la cuisine, normalement. Ouais, voilà. Donc là, je vous donne une petite idée un peu ce que ça donne. Donc en vrai, 61 degrés sur la carte graphique, je trouve que c'est très bon. 88 degrés en jeu avec OBS, c'est pas mauvais. Généralement, si vous avez une bonne pâte thermique, ouais, en code 90 degrés, c'est pas dégueu. Ah, au passage, je crois que j'avais vu... je crois qu'il y a un espèce d'historique dedans. Hein. Voilà. La petite mallette, hop. On va dire comme ça. Une petite sacoche qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop là. Je suis désolée. Oh, y a rien. Oh merde. Du coup, voilà. Ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Oh, bah tiens. Quand on parle du loup, il y en a 2. Là, il y en a 4 à mettre. 4 et 6. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. On va voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je sais pas si ça va donner vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas non plus un benchmark, voilà, c'est un test. On va voir la température, comment ça gère le processeur et le GPU, tout ça, en forte charge, avec bien évidemment tout ça. Et en plus, ça reste une bonne température, ça chauffe pas à un point à être un four dans le boîtier. Donc c'est important d'avoir vraiment cette question-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kestra. Moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.